L'activité de plongée est en cours et que vous devez maintenir une distance d'au moins 100 pieds de cet endroit. Bonjour et bienvenue à Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Je suis Claude Andrea Bonnier et je me ferai le plaisir de passer la prochaine heure avec vous. On commence aujourd'hui avec l'événement qu'organisent les éditions David. Je vous en ai parlé hier. Je vous en parle encore aujourd'hui parce qu'aujourd'hui, c'est le jour de l'événement. Alors, les éditions David, toujours dans le moule de la célébration de la journée des Franco-Ontariens et Franco-Ontariennes, organisent un événement en association avec la Bibliothèque d'Ottawa, pardon. Ils organisent un événement dénommé « J'achète un livre franco-ontarien ». Donc, c'est un événement qui va rassembler des auteurs franco-ontariens, franco-ontariennes aussi. Vous aurez des auteurs, vous aurez l'occasion de discuter avec eux de leur œuvre, mais pour couronner le tout, vous aurez aussi la chance de rencontrer Monsieur Yvan Mallette, qui est le fondateur des éditions David. Il m'a même donné son livre et puis il me l'a même dédicacé. C'est vraiment très gentil de sa part et c'est un livre qui explique comment ce monsieur-là a pu bâtir ces éditions-là dans la région, comment il a bataillé pour pouvoir mettre cette édition-là sur pied. Et il a dit quelque chose qui moi m'a marqué. Il a dit ce livre, je l'ai écrit pour communiquer une passion, vivre debout. Alors si la lecture ou même le parcours de ce monsieur-là vous intéresse, vous pouvez aller les rencontrer. Cet événement-là se passe aujourd'hui à la nouvelle scène Gilles Desjardins entre 5 et 7 heures. Donc de 17 heures à 19 heures pour être un peu plus clair. Ça se passe aujourd'hui, c'est gratuit, vous pouvez vous présenter là, passer du bon moment avec des auteurs qui sont sur place, connaître leur histoire et même acheter des livres parce que l'événement s'appelle, je le rappelle, j'achète un livre franco-ontarien ou franco-ontarien, ontarienne, pardon. Si vous voulez des informations concernant cet événement-là, www.editiondavid.com pour avoir des renseignements et puis pour savoir comment vous y rendre là-bas. On parle maintenant avec le Centre de préservation de Bibliothèques et Archives Canada. Si vous n'avez pas, savez pas ce que c'est, revoyez l'entrevue d'hier parce qu'elle est encore sur le Facebook. Donc, je vous signale de nouveau qu'on est sur le Facebook Live. Alors, hier, on les a reçus et vous savez que Bibliothèques et Archives Canada dans la région, leur rôle, c'est de préserver l'histoire de notre pays. Alors, si vous êtes intéressé par l'histoire ou vous êtes intéressé de savoir comment est-ce qu'ils fonctionnent de leur côté là-bas pour préserver, comme ils nous ont informé hier, pour préserver des documents, des portraits, des récits ou même qu'est-ce qu'il m'a dit, des photos par exemple, vous pouvez aller vous rendre au centre de préservation de Gatineau parce que aujourd'hui et demain, donc c'est-à-dire le 28 et le 29, il y a une journée porte ouverte. Donc la journée porte ouverte vous permettra de rencontrer des professionnels du milieu pour discuter avec eux de comment ils s'arrangent pour préserver ce patrimoine-là, cette histoire-là. Et aussi vous aurez la chance de voir les laboratoires de traitement, de comment ils travaillent, comment ça avance le processus avec eux de ce côté-là, et aussi de visiter des chambres fortes. Donc, si vous êtes passionné de l'histoire, si vous êtes des étudiants même et que tout ça, ça vous intéresse, par exemple, pour une thèse, pourquoi pas, vous pouvez vous rendre au centre de préservation de Gatineau. Donc, c'est le 28 et le 29, c'est-à-dire aujourd'hui et demain, pour pouvoir participer à ces journées portes ouvertes là, et vous informer de comment ils travaillent de leur côté. Donc, pour les renseignements, c'est le site web qui s'affiche à l'écran. Vous pouvez y aller pour prendre des informations. C'est une journée porte ouverte, c'est gratuit. Donc, vous pouvez vous présenter quand vous pouvez, mais essayez d'avoir au moins les horaires sur le site web et puis vous informer et pourquoi pas participer à cette journée porte ouverte là. Hier encore à l'émission, on a reçu un metteur en scène qui a pris comme projet de faire une adaptation de la pièce Les Belles Sœurs de Michel Tremblay. Est-ce que c'est une histoire que vous connaissez? Parce que moi, je la connaissais pas tellement, mais hier, il me l'a expliqué et il est en train de faire une adaptation pour le temps présent. Et pour cette occasion, il a besoin de 15 femmes de préférence franco-arabes âgées entre 18 à 60 ans. Vous n'avez vraiment pas besoin d'être des professionnels si vous êtes passionné de théâtre ou c'est une expérience que vous aimeriez vivre. Vous pouvez juste aller sur www.theatreaction.ca pour prendre des renseignements, pour savoir comment s'inscrire ou pour pouvoir postuler, pour pouvoir être dans ce gabarit-là de femmes qui recherchent. Ou même, vous pouvez écrire à info
à commercial-théâtre-tremplin.com. Donc, je répète, c'est une pièce de théâtre, une adaptation des Belles-Sœurs de Michel Tremblay. Et il a besoin de femmes franco-arabes âgées de 18 à 60 ans pour mettre sa pièce en œuvre. Si vous êtes intéressé, le site web, vous pouvez toutefois écrire à l'adresse email info@commercial-théâtre-tremplin.com. On va parler maintenant avec Tourisme Ottawa. Tourisme Ottawa, je le dis, je le répète, c'est bientôt, on s'en rend en octobre. Là. À partir de lundi, on sera le 1er octobre et il va nous rester seulement 2 semaines pour découvrir ses œuvres. Donc, si vous n'avez pas eu le temps de partir, regardez, jetez un coup d'œil à Mosaïque Culture Gatineau. Vous pouvez y aller maintenant parce que tout ça, ça s'arrête le 15 octobre et peut-être qu'on n'est pas sûr de les revoir. Donc, essayez d'aller là-bas, passer du bon temps en famille, prendre des photos et puis garder de bons souvenirs de ces œuvres-là. On va parler avec le Musée canadien de la guerre qui vous invite à un événement qui s'appelle Superform. Je ne vais pas vous en dire plus, vous allez sur le site web, vous vous informez parce que ça s'en vient pour ce dimanche. Prenez vos tickets, informez-vous et participez à cet événement-là. Aujourd'hui, à l'émission, nous parlons de nouveautés en technologie avec notre expert Donny Lima. Jean-François Soriol, un autre expert dans le domaine de la sécurité informatique, sera aussi des notes pour nous apporter des conseils pour éviter de se faire pirater. Vous regardez Entre nous sur les ondes de TV Rogers. Cette semaine à l'émission, on s'en va aux États-Unis. On fait des pogos, on fait une casserole de thon. On finit ça avec une tarte aux oignons de Maui. Passion cuisine, 2 épisodes mardi midi sur TV Rogers. Mon nom c'est Erika et je suis bénévole à TV Rogers. À TV Rogers, j'ai appris comment être débrouillard. C'est une expérience que je trouve que tout le monde devrait essayer au moins une fois. L'ambiance à TV Rogers, c'est quelque chose d'extraordinaire. J'adore comment que tout le monde est chaleureux et ils acceptent tout le monde. Donc moi, je dirais, essaye le stage à TV Rogers. J'ai attendu une autre année, puis vraiment, j'aurais dû le faire plus tôt. Pour manœuvrer correctement votre kayak, la posture de votre corps est un facteur très important. Tenez-vous bien droit et détendez vos épaules. C'est le torse qui accomplit la tâche. Les bras et les épaules transmettent votre énergie et votre force vers la pagaie. Assurez-vous de faire pivoter votre torse et évitez de trop courber les poignets, ce qui pourrait provoquer des tensions inutiles. Cette émission vous plaît? Vous pouvez vous en procurer une copie DVD en composant le 613-247-4601 ou en visitant le tvrogers.com. De retour à Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers, on commence tout de suite avec quelque chose d'assez intéressant. J'ai avec moi l'auteur du livre « La responsabilité cosmique de l'humanité ». Bonjour, Monsieur Crabé. Bonjour. Alors, vous êtes l'auteur de ce livre-là, oui. je vais le déposer juste là. Et le titre, déjà, il est assez intriguant. De quoi est-ce qu'on parle? C'est quoi? Pourquoi ce titre, déjà, pour ce livre? Bon, ben, la raison, c'est que le livre est essentiellement une critique environnementale de l'encyclique du pape François sur l'écologie, qui est sortie il y a 3 ans. D'accord. Et alors, donc, j'examine le contenu de l'encyclique et sa qualité, je dirais, sur le plan environnemental. Le pape François parle d'écologie intégrale. L'écologie intégrale, c'est quoi? C'est quoi? Eh bien, c'est l'écologie au sens habituel du mot, les relations entre les êtres vivants et leur milieu physique. Mais à ça, il ajoute les êtres humains qui participent et qui ont des relations avec la nature. Et puis, quand il parle des êtres humains, il parle aussi de leur dimension morale. Par exemple, quand les êtres humains interviennent en écologie, ils doivent avoir un respect pour la vie, pour tout ce qui existe. Tout ce qui nous entoure, en fait. Exactement. Et alors, il a introduit une dimension nouvelle, chrétienne, je dirais, qui est la Trinité, c'est-à-dire les relations entre les 3 personnes divines, qu'il donne comme exemple aux relations que nous devrions avoir entre nous et avec la nature.
Alors, donc, ce livre-là, pour faire un petit récapitulatif, c'est un livre qui fait la critique de ce que le pape a écrit dans son encyclique. Et vous parlez d'écologie et il fait référence au rapport entre les trois, c'est ça? Les trois personnes divines, oui, c'est ça. La Trinité, on va l'appeler la Trinité. Ok, d'accord. Mais qu'est-ce qui vous a poussé à écrire ce livre? À faire la critique? Parce que moi, j'étais intrigué par un document qui sortait de l'Église catholique sur l'environnement. Et en fait, ce document a été bien reçu par les membres, les représentants des sciences environnementales. Mais du côté des sciences sociales, là, il y a eu plus d'interrogations. Et moi, forcément. C'est ça. Et moi, je suis du côté des sciences sociales. Okay. D'abord, dans le domaine de la technologie, je trouve que le pape adopte une perspective plutôt périmée de la technologie, la technologie qui est développée pour résoudre un problème précis, comme par exemple la téléphonie a été développée pour permettre aux gens qui étaient éloignés les uns des autres de pouvoir communiquer. Oui. Mais les technologies aujourd'hui sont très différentes. Ce sont des technologies génériques. On pense à l'intelligence artificielle, on pense à la génétique, etc. Et ces technologies sont développées non pas pour des buts précis, parce qu'elles ont des possibilités d'application dans de nombreux domaines, et dans chaque domaine, de nombreuses applications possibles. Donc, il n'est pas possible de prévoir les conséquences de ces technologies. Et d'autre part, ces technologies ne sont pas développées par un individu comme jadis. Mais non, c'est par les humains. Mais maintenant, c'est développé par l'industrie, par les universités, par le gouvernement, tout ça en collaboration et même dans des collaborations internationales. Donc il est très difficile de déterminer qui est responsable d'un effet particulier de cette technologie. Donc dans ce livre-là, vous essayez de faire deux points. Vous faites la critique du côté de... Vous avez dit que vous êtes du côté social, mais vous en parlez aussi des points, je veux dire, des points forts de ce que l'écologie, les écologues, on va les appeler comme ça, retiennent. C'est ça, exactement. Mais, donc, je continue sur le plan des sciences sociales. Moi, je suis aussi économiste. Et alors, c'est peut-être les économistes qui ont été les plus critiques. Et le point que moi, j'estime est le plus faible de l'encyclique, c'est l'exclusion de l'éthique utilitariste complètement. L'éthique utilitariste, c'est l'éthique de l'intérêt personnel. Mais en fait, une bonne partie de la science économique est basée sur l'intérêt personnel. Quand je vais au marché, par exemple, je vois deux produits de qualité équivalente, je vais acheter celui qui est le moins cher. Et si j'achète celui que je moins cher, je peux poser certaines questions, comme savoir est-ce qu'il est moins cher parce qu'on l'a produit dans des conditions inhumaines ou parce qu'on a négligé l'environnement, etc. Mais donc, il y a beaucoup de décisions qui sont basées sur cette éthique et qui sont parfaitement respectables. Ce qu'il aurait dû faire, à mon avis, c'est de dire, voilà, l'éthique utilitariste est acceptable dans ce domaine-ci, mais il n'est pas acceptable dans d'autres domaines, comme par exemple, les décisions du gouvernement ne sont pas purement basées sur l'éthique utilitariste. Et alors, il y a mes collègues qui ont mentionné des points spécifiques, si vous voulez, sur lesquels, moi, je ne suis pas d'accord. Par exemple, le pape dit il faudrait que les économies industrielles ralentissent leur croissance pour permettre aux pays en voie de développement de se développer plus rapidement. Mais ça c'est un non-sens sur le plan économique, parce que l'économie vise surtout à développer des résultats, je dirais, qui sont bénéfiques à tout le monde et pas à certains groupes. Alors, un autre point que je trouve relativement faible dans l'encyclique, c'est que le pape souligne que l'éducation est très importante, et là, on est tout à fait d'accord avec lui. Il faut enseigner les valeurs environnementales, etc. Quand il parle d'enseignement, c'est
par rapport aux valeurs environnementales ou l'éducation en gros? L'éducation par rapport aux valeurs environnementales. D'accord. Okay. Mais en plus de ça, il est évident que les politiques sont très importantes. Les gouvernements doivent développer des politiques qui encouragent les comportements pro-environnementaux et qui découragent les comportements de pollueurs, etc. Bon, on ne s'attend pas à ce qu'un document religieux rentre dans les détails des politiques, mais au moins, il aurait pu parler des grandes orientations. Oui. OK. Donc, voilà, j'ai noté quelque chose, moi, personnellement, je l'ai souligné. Dans le livre, vous avez, selon la critique que vous avez faite, vous dites que l'écologie intégrale, selon le pape, l'écologie intégrale est le centre de la foi chrétienne en assimilant le sort de notre planète au sort des plus pauvres. Oui. C'est par rapport à ce que vous venez de dire. J'ai l'impression que ça a rapport par rapport au développement des différents pays. Absolument, vous avez tout à fait raison. En fait, on est tous familiers avec ce qu'est la justice sociale, mais le pape étend la justice sociale à toute la nature. En d'autres mots, nous devons avoir des préoccupations de justice sociale vis-à-vis des espèces animales, végétales, etc. Vis-à-vis de tout ce qui nous entoure, pas seulement par rapport à la société, je dirais. Exactement, parce que tout a une valeur aux yeux du pape et donc de son écologie intégrale. Donc je veux dire que on va dire forcément que c'est l'essence de son livre, parce que pour lui tout a une valeur. Exactement. Il faut respecter les plantes, il faut respecter tout le monde autour de nous. D'accord, message passé. Alors où est-ce qu'on pourra avoir votre document, votre livre? Eh bien, le livre est sorti aux éditions Mediapol au mois de juin. D'accord. Il est déjà disponible en librairie. D'accord. Merci beaucoup pour toutes ces explications. Ça m'a ouvert l'esprit un peu ce matin. Avec grand plaisir. Merci beaucoup, M. Crabbe. Bonne journée. Merci. Alors, si vous voulez avoir ce livre-là qui est assez intéressant, vous avez pu entendre tout ce que M. Crabbe nous a dit, vous pouvez vous rendre sur toutes les plateformes dans les librairies et vous procurer ce livre. Bizarrement, aujourd'hui, on va parler beaucoup de technologie. On a parlé avec M. Crabbe un peu de ça, mais on va parler plus profondément de technologie, mais des nouvelles technologies. Vous regardez Entre nous sur les ondes de TV Rogers. Mais si son cours est long, le courant passe encore sous le ciel et sous les ponts, à la vie, à la mort. Mais la brume danse et danser en sourire. Quand danser, 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 danser. Je pense que tu penses trop. So let go, le temps fait si bien les choses. Le temps fait si bien les choses. Je pense que tu penses trop. So let go, le temps fait si bien les choses. Le temps fait si bien les choses. De retour à Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Je vous ai dit tout à l'heure qu'on parlait de nouvelles technologies. J'ai jugé bon de garder ça pour la fin, même pour l'instant. On va parler avec notre expert en sécurité informatique. Bonjour, M. Soria. Bonjour, bonjour. Alors, aujourd'hui, on parle d'un sujet assez intéressant parce que j'en ai fait, j'ai été victime quelque part de ça. Pas mal tout le monde l'a été, j'imagine. C'est ça, d'accord. Donc, on va mettre en gros le contexte. On parle des pirates, en gros. On parle... piratage, ou en tout cas, de tout ce qui entoure ça. Je travaille en sécurité informatique depuis bien des années. J'ai commencé à faire des ateliers pour les jeunes dans les écoles il y a bien des années, une dizaine d'années, et au travers de ça aussi avec les parents. Et j'ai développé un paquet de façons de pouvoir guider des gens qui ne sont vraiment pas techno, d'être capable de mettre en place certaines mesures, certains outils
pour sécuriser l'environnement informatique sur leur téléphone, sur leur bidule, sur l'ordinateur, pour eux, à la maison, mais aussi pour leurs jeunes. Mais aujourd'hui, parlons plus, visons les mesures de protection pour les parents. Moi, je commence avec un petit peu une vision de comment les pirates... Parce que pour savoir comment se protéger, il faut savoir comment les pirates font pour venir nous chercher. Exactement. Et là, à ce moment-là, on peut me dire, ah, oui, ça va être peut-être un peu plus difficile pour moi, ou il va falloir que je fasse un petit peu différent, mais en faisant différent, je vais me protéger beaucoup mieux. D'accord. Quand j'étais jeune, on ne barrait pas les portes de la maison. On ne barrait pas les portes de l'auto. L'auto était dans le driveway, on ne barrait pas les portes. C'est plus possible maintenant. Aujourd'hui, il faut le faire. Donc, on fait des choses différemment pour mieux se protéger en conséquence de l'environnement. D'accord. Quand on parle de, on va dire, piratage, ou c'est ça, piratage? Oui. C'est ça le mot? OK. Oui. De quoi est-ce qu'on parle, en gros? Généralement, la majorité des désirs des pirates, la majorité des pirates veulent de l'argent. C'est financier, mais il y a des pirates dont le désir n'est pas financier, mais c'est plus vers la pornographie, surtout la pornographie juvénile ou des choses comme ça. Ce qui arrive depuis, je vais dire, à peu près 5 ans, c'est un mariage entre les pirates qui développent des outils qui souvent sont très faciles à utiliser sans même connaissance technologique. Il y a un menu qui te permet de créer un virus, qui te permet de faire du rançon-logiciel. C'est incroyable. Mais le mariage entre ces pirates-là qui ont des capacités, qui sont capables de créer des outils pour des jeunes ou des gens, mais aussi pour les pirates, les pédophiles. La pornographie juvénile. Donc, on voit dans des jeux pour les jeunes, on l'a vu dernièrement c'était dans... c'était dans Fortnite, des adultes qui étaient capables de créer un environnement qui faisait en sorte qu'ils pouvaient violenter l'avatar, le personnage d'une autre personne sur le jeu. Inouï, mais c'est des façons de faire, mais les pirates sont en train de développer des outils qui permettent à ces, et de se faufiler un peu partout. Absolument, absolument. Wow. Sans que, surtout que nous, si on n'est pas conscient de certaines choses qu'on fait, on peut se rendre très, très vulnérable et être vraiment là, tout à fait là, à la merci des pirates et de leurs désirs financiers ou pornographiques. Wow. OK, donc aujourd'hui, on va parler de... On a dit 3. On en a 3 aujourd'hui dont on va parler. Alors, je vous laisse commencer. On commence avec quoi aujourd'hui? On commence avec un petit test. OK. Peut-être, je ne sais pas si on peut voir à l'écran, un petit test. Vous recevez un courriel qui vous dit que votre compte sur un outil, mettons Steam ou sur... Steam, c'est un jeu, un site pour les jeunes, ou sur Netflix. Vous recevez un email qui vous dit que votre compte a été suspendu, a été pris en charge par des hackers ou quoi que ce soit, puis il vous donne un lien pour cliquer dessus pour aller vérifier qu'est-ce qui se passe. Qu'est-ce qu'on fait? Moi, sincèrement, puisque moi, j'ai appris de ce que c'est, je supprime directement. Oui. Mais on est souvent tenté d'aller regarder le lien. Exactement. Cliquer sur le lien, c'est se faire avoir. Parce que ce qui est possible maintenant, sans même faire quoi que ce soit, on clique sur un lien, on arrive sur une page web, pouf, oui. On est déjà infecté. On n'a pas besoin de cliquer. Il y a des gens qui pensent qu'il faut que je fasse quelque chose de mal sur un site web, que j'accepte de downloader un exécutable qui vient infecter. Pas du tout. On peut arriver sur un site web, se faire avoir. Donc, une des façons, c'est souvent avec l'hameçonnage. Tout le monde, donc que ce soit au niveau corporatif ou au niveau personnel, tout le monde a reçu des emails, ce qu'on appelle en anglais du phishing, l'hameçonnage, où ils inventent, si je peux passer à la prochaine, donc l'hameçonnage, vous recevez un email inattendu. Bien des gens, qu'est-ce qui se passe? Il y a une urgence qui est créée. S'il y a une urgence qui est créée, ou si vous recevez un email inattendu, première chose, faire attention. On clique sur rien. Je ne clique sur rien. Moi, ce que je dis à mes jeunes, recule de l'ordinateur. Pense un petit peu. Tu regardes, si en plus l'email crée une urgence, et encore plus une urgence financière, votre compte TD Canada Trust a été attaqué, cliquez ici Dieu, j'ai reçu tellement de fois ces mails. Je suis même pas à TD. Jamais votre banque, votre institution financière, votre PayPal va vous envoyer un email comme ça. Jamais. J'espère que tout le monde a entendu. Jamais. Donc, ce qu'on fait plutôt, on regarde. Ils disent que TD Canada Trust a été mon compte a été accédé par infraction. Ou même on m'a viré des comptes. On me met $1 000. Ce qu'on fait,
on regarde l'email. Peut-être qu'il y a si c'est TD Canada Trust et vous êtes client de TD Canada Trust, je suis client de TD Canada Trust, je ne clique pas sur le lien de l'email. Je m'en vais dans mon furteur, j'accède à mon compte de façon normale, comme je le fais toujours, et je valide. Ah, non, mon password est encore bon. Il n'y a pas de problème. Ah, c'est un crapule qui essayait de m'avoir avec un email trafiqué. Ils ont eu mon email, puis ils espèrent que peut-être que je suis un client TD Canada Trust. Je peux vous poser une question? Absolument. Comment ils arrivent à avoir nos courriels? Eh boy. Il y a, je vais dire, il y a 15 ans, j'ai commencé, lorsque je veux avoir un newsletter gratuit ou quelque chose comme ça, j'utilise Aquaman. Pourquoi j'utilise Aquaman? Je ne sais pas, j'ai commencé ça comme ça. Je reçois des emails maintenant, régulièrement, « Dear Mr. Aquaman ». Ils obtiennent mon nom au travers de listes qui s'échangent, et toutes ces choses-là. Donc, de rester anonyme, c'est important, mais ils vont y réussir à trouver votre email. Ils vont réussir à... Et souvent, c'est envoyé, ce qu'on appelle blind, là, tout à fait le aveuglément. Mais des fois, l'hameçonnage est dirigé vers des compagnies. Ça, c'est plus difficile à identifier. Mais c'est encore une question de... touche plus à la souris, puis pense un petit peu, puis valide autrement. S'il y a un numéro de téléphone, tu reçois un email de ton patron à 9 h le soir qui dit « On a un problème, clique sur cet email-là. Oh! Non, j'appelle mon boss avant. C'est-tu toi qui m'as envoyé l'email? Non. Ah, on s'est fait avoir par du phishing. D'accord. Première chose. OK. Deuxième chose. OK. On a encore des affaires à faire. On va prendre une toute petite pause et puis après, on continue. En plus, on aura des solutions avec toi, j'espère. Absolument. OK, d'accord. On prend une toute petite pause et juste après, on recommence à parler de sécurité informatique. Vous regardez Entre nous sur les ondes de TV Rogers. Rester accroché à ce qui ne m'appartient pas, ce qui n'existe pas. J'ai fini par m'habituer à me faire du mal et trouver ça normal. Et trouver ça normal. Même si on me dit en auto, même si on me dit en auto, moi je te dis que je veux plus que ça, toi tu veux juste ça sous les draps. Même si on me dit en auto, même si on me dit en auto, ça fait 8 mois qu'on est là, amis la nuit, pas plus que ça. Plus que ça. Même si on me dit en auto, même si on me dit en auto, moi je te dis que je veux plus que ça, toi tu veux juste être sous les draps. De retour à Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. On parle toujours de sécurité informatique avec notre expert. Et là, on avait parlé en premier bloc de l'hameçonnage. Puis là, on va parler d'autres choses. Parlons des scripts. OK. Eh boy. Il y a 15 ans, on arrivait sur un site web. Bon, tout arrivait, l'image arrivait, il y avait des photos, il y avait tout ça, puis ça restait comme ça. Oui. Maintenant, tu arrives sur un site web, il y a un gars qui saute sur le bord, il y a des menus qui descendent. C'est ça, les scripts? Tout ce qui est mobile sur un site, tout ce qui est actif, ce sont des scripts. Des scripts, en termes de sécurité, c'est le concept le plus ridicule possible. J'arrive sur un site web et sur la page web, il y a du code exécutable qui est downloadé automatiquement sur mon furteur puis exécuté dans ma machine. J'ai pas un mot à dire. Ben, en fait, moi, j'ai trouvé un mot à dire. OK. Comment se protéger? La majorité des scripts sont tout à fait bénins. Mais infecter un site web peut être un jeu d'enfant. Il y a bien des sites web qui sont mal gérés. C'est un jeu d'enfant. Le système d'opération est mal patché. Il n'a pas mis tous les updates. Et bon, un pirate est capable de rentrer. Il insère dans la page web, sans qu'on le voie,
un petit script tout à fait invisible qui fait en sorte que je me fais infecter. On appelle ça, en anglais, un drive-by download. J'arrive sur la page, j'ai pas besoin de faire quoi que ce soit, page, je suis infecté. Laissez-moi vous montrer au travers d'un outil que j'utilise avec mon furteur qui s'appelle Firefox, qui vient de Mozilla, par opposition à Chrome, à Edge ou à Internet Explorer ou à Safari. J'utilise, moi, Firefox pour une bonne raison. J'allais vous demander, parce que moi, j'aime beaucoup Chrome, mais c'est pas bon. Okay. On s'en parle dans quelques secondes. D'accord. Bon, là, je suis sur Mozilla, Firefox. Allons sur... sauf votre respect, bien sûr. Allons sur CTV, juste pour vous montrer qu'est-ce qui se passe. Hop! Ben là, c'est sûr que là, il faut se connecter à l'Internet. Oui, on va se connecter à l'Internet. Je suppose que votre ordinateur, c'est pas trop protégé. Oui, oui, on avait réglé ça avant. OK. Oh boy, oh boy, oh boy. C'était celui-ci. Excusez-moi, ça va se faire... C'est correct. Oh. Moi, j'y arriverai pas. Est-ce qu'on l'a pas? On n'arrive pas? Laissez faire. Je vais faire avec ça ici. OK. Si j'étais sur une page web, vous verriez ici ce petit outil-là qui s'appelle NoScript. OK. NoScript est un outil qui me permet de pouvoir prévenir justement les scripts de rentrée. Laissez-moi aller sur la présentation pour qu'on puisse se rendre. Je vais vous montrer ça. D'accord. On va y aller ici. Voilà. Si j'étais sur le site de CTV News, vous voyez ici, tous ces autres sites-là m'envoient des scripts. D'accord. Sans que j'ai... C'est sûr que je vais avoir des scripts de CTV News, je vais avoir leur menu, je vais avoir leurs vidéos. Mais comment ça se fait que Bootstrap Canadian, Cell Journalist, Chartbeat, Criteo, plein de sites m'envoient des scripts? Pourquoi? Je ne les connais pas, moi. J'ai pas rapport avec... Exactement. Il y en a même que moi, j'ai bloqué par définition, 90 Media, News Relic, que je sais que ce sont des sites qui sont là pour faire du... Il y a même Scorecard Research, qui est un des plus connus, qui font de la collecte d'informations de mes clics pour vendre ça à quelqu'un d'autre. Moi, je veux contrôler ces choses-là. Et plus j'ai de scripts qui me sont downloadés de plein de différents sites, plus c'est possible qu'un hacker réussisse à infecter un de ces sites-là qui m'infecte au travers d'un script que je ne peux pas contrôler, sauf avec un outil comme NoScript. Wow. Donc, les scripts, c'est la façon numéro 1 sur le web. 80% des attaques qui réussissent sont basées sur un script comme ça. On arrive sur une page web, là, on se fait downloader, avant, on pensait que lorsqu'on est infecté, notre ordinateur devient lent. C'est plus vrai du tout. OK, on va aller parce que j'ai vraiment besoin. Je suis déjà prête pour les solutions. D'accord, justement. Okay. Donc, pour les scripts, c'est ce que moi je recommande. Malheureusement, le seul furteur, le seul browser qui a un outil qui permet de prévenir les scripts, c'est Firefox. Je recommande dans tous mes ateliers avec les parents, avec les jeunes, choisissez Firefox. Il est gratuit. On peut le mettre sur nos outils, notre ordinateur, nos bidules. On peut l'utiliser. Il vient avec... On peut rajouter cette protection qui nous prévient contre la majorité des attaques. C'est ce que je recommande numéro 1. Donc, Mozilla, Firefox. Okay. Et on avait parlé de rançongiciel. On voulait parler de rançongiciel un petit peu. C'est un des types des virus qui peut nous infecter. Si tout le monde entend bien le mot, ça fait rançon. Donc, en anglais, on appelle ça ransomware, mais rançongiciel veut dire qu'on arrive à quelque chose et à un moment donné, on reçoit un écran qui nous dit vous devez payer $800 ou quelque chose comme ça pour avoir accès à vos données parce qu'on a tout chiffré et tout est barré. La seule façon de se protéger comme ça, c'est de faire de sauvegarde de ces données. Sur un disque amovible. Ça se fait plus tellement maintenant, hein? Ou sur le cloud. Si vous ne le faites sur le cloud. Oui. Moi, je le fais sur un bidule USB parce que mon password, ces choses-là, le cloud, j'aime mieux contrôler ça moi-même. Et je me déconnecte quand j'ai fini. Bon, je fais mais ne pas faire de backup, ne pas faire de sauvegarde, fait en sorte que si vous faites avoir par un rançon logiciel, il faut payer vos photos, votre information, tout ça. J'ai un jeune, la semaine passée, dans une école, qui me dit « moi, j'ai perdu tous mes accès à tous mes jeux. » OK, est-ce que tu es capable d'aller voir ton papa et dire « Je peux avoir 800$ papa, pour avoir... » Papa, après qu'il arrête de rire, là, il va dire « Non, mon garçon. » Mais c'est ça qui arrive. Mais s'il avait fait des backups, il n'y en aurait pas de problème.
petit bidule de 1 terabyte qui coûte 80 $ chez Best Buy. Okay. Et on est capable de faire nos backups. Ou sur le cloud, c'est tout à fait simple. Assurez-vous, par contre, d'avoir un bon mot de passe et une bonne protection additionnelle avec, pour une authentification plus élevée. D'accord. OK. Donc, on va avec les solutions. Il nous reste un peu de temps, mais moi, je veux forcément les solutions. Bien, c'est ça. Il y avait la solution des sauvegardes. Des sauvegardes. Ça nous ça, c'est la première solution, la sauvegarde. Ça nous protège contre les rançongiciels. OK. Donc, USB ou le iCloud. Exactement. Okay. Exactement. L'autre... On a parlé des scripts, donc oui. Firefox avec nos scripts. Mais en bout de ligne, si on n'a pas une bonne suite de sécurité, je ne dis pas un antivirus, je dis une suite de sécurité. Ah, moi j'utilise Avast parce que c'est gratuit. Bien, vous avez barré les portes en avant, mais la porte arrière et les fenêtres sont toutes ouvertes, grandes ouvertes. Oh, ça prend une suite de sécurité, ça coûte 100 $ par année pour tous les ordinateurs de la maison, pour être couvert. J'en recommande 4. Norton de Symantec, qui est américain. Okay. Kaspersky, qui est russe, qui a eu des très bons résultats dernièrement. Trend Micro, qui est canadien, qui est formidable. Et Bitdefender, qui est aussi américain. Vous choisissez un de ces 4-là, ils sont parmi les top 5-6 depuis 10 ans. D'accord. Je les recommande. On peut aussi rajouter une protection additionnelle pour notre téléphone Android. Le téléphone iPhone, pas besoin, on ne rajoute pas une information, mais on peut se protéger avec différents contrôles à l'intérieur, mais un iPhone, en général, est beaucoup plus sécure qu'un Android tout nu. Ça prend une protection additionnelle pour un Android, je la recommande ici, Sophos Mobile Security. Il faut se protéger sur les Mac aussi. Puis moi, ce que je fais régulièrement tous les mois, je fais une vérification de mon ordinateur avec un outil qui s'appelle Norton Power Eraser. OK, d'accord. On a plein de solutions, mais est-ce que nous, on pourrait avoir ce document-là à partager à nos téléspectateurs? Formidable. Je vais vous donner la présentation. Vous le mettez sur votre site web. Merci sur Facebook. Beaucoup, monsieur. Merci beaucoup pour être passé. J'ai appris beaucoup de choses. Et puis, on espère pouvoir voir avec de nouvelles solutions. J'aimerais pouvoir revenir puis vous en donner. J'en ai plein. Merci beaucoup. Alors, là, avec M. Sourian, on a appris comment sécuriser nos affaires informatiques. Donc, tout de suite après la pause, on parle de nouvelles technologies parce qu'on sait déjà comment les sécuriser. Vous regardez Entre nous sur les ondes de TV Rogers. J'ai peur que tout s'effondre. Sauras-tu m'attendre pour toujours? Tes yeux sont clairs, tes pensées sont pures. T'es la plus belle que j'ai connue. Quand je te vois sourire, je sais comment te dire. Tu es celle que j'ai toujours voulu. De retour à Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers, on a parlé de comment sécuriser nos affaires informatiques. Et puis là, on va avoir plein de nouveautés avec toi, notre hôte expert technologie, c'est ça? Oui. Technologie, pardon. Donc, Denis Lima, avec toi, on va parler de tout ce qui est nouveauté en technologie. Oui. Et puis, on commence par quoi? Ben, on va commencer... On s'en parlait tout à l'heure. Oui, on s'en est parlé un petit peu tout à l'heure. On va commencer par l'iPhone. Donc, on a, comme à chaque année, un lancement du nouvel, le dernier cri, le nouveau et tout ça. Donc, c'était vendredi dernier.
dernier, le dernier lancement. Donc, ça fait une semaine maintenant, aujourd'hui, que il y a un tout nouveau bébé chez iPhone. Oui, exactement. Donc, en fait, il y a l'iPhone, puis il y a 3 nouveaux modèles, et il y a une nouvelle montre aussi, une nouvelle Apple Watch. Donc, il y a le XR, le XS et le XS Max. Donc, qu'est-ce qui les différencie? C'est quoi les différences? Qu'est-ce qu'il y a de nouveau en tant que tel? On va tout de suite éliminer le XR. Donc, le XR, qu'est-ce que c'est? C'est la version X avec un écran un petit peu plus grand, mais c'est la version bon marché. Je ne sais pas si tu te rappelles, il y a quelques années, Apple avait sorti le 5C. Donc, c'était des petits téléphones en plastique de toutes sortes de couleurs. Donc, c'est le même principe. C'était pour les tout petits, mes frères en avaient. Oui, bon, exactement. Donc, c'est le même principe. C'est une version un petit peu moins chère que les autres, à peu près 300 à 500 $ moins cher que les autres iPhones. Et il y a 6 couleurs, donc orange, bleu, blanc, tous des trucs comme ça. Il y avait du rouge. Il y a du rouge aussi. Donc, je pense que c'est 6 ou 8 couleurs au total. Donc, particularité, ils ont été un petit peu critiqués parce que pour un nouvel appareil, la résolution de l'écran, c'est la même résolution que l'iPhone 4, quand l'iPhone 4 est sorti. Donc, il y a un petit peu de critique là-dessus, mais la raison, c'est que c'est le téléphone bon marché. D'accord. Donc, XR, OK. Il a rapport avec l'ancien, le 5. Le 5C. Donc, c'est la version, comme quelqu'un qui voudrait économiser ou qui voudrait avoir des couleurs, le fun. Puis que la performance, c'est pas très important pour eux. D'accord. Si on regarde le XS, en fait, je dis X, c'est le 10. Si Apple m'entendrait parler, s'il me taperait sur les doigts, c'est le 10, donc le 10S. Donc, le 10S, qu'est-ce que c'est? C'est exactement le même format que le 10 qui est sorti l'année passée. D'accord. Quelques nouveautés dessus. Le processeur, un petit peu plus rapide. On peut le plonger dans l'eau un petit peu plus profondément. Donc, le X, on pouvait le laisser jusqu'à 1 mètre pendant 30 secondes en dessous de l'eau. Pas de problème. Donc, il n'y aura pas de dommage au téléphone. Le S, on peut le laisser à 2 mètres. Donc, un petit peu plus performant sous l'eau. C'est plus pour sécurité. Là, c'est un téléphone qui vaut 1000 $. Si je l'échappe dans l'eau, 2 mètres, bon, au moins, je sais que je vais pouvoir le récupérer. Aussi, ce qui est de particulier sur ces nouveaux modèles-là, les 3 modèles, ils ont ce qu'on appelle une eSIM. Donc, comme tu sais, les téléphones intelligents, ou tous les téléphones maintenant, ont une petite carte SIM à l'intérieur qui a notre numéro de téléphone, qui a en fait toute notre identité de notre téléphone cellulaire est là-dessus. Et il y a une eSIM, donc une version électronique qui est déjà sur le téléphone. Ce que ça veut dire, c'est qu'on peut avoir 2 numéros de téléphone sur mon appareil. Donc, comme il y a une SIM qui est intégrée dans l'appareil, je pourrais activer une ligne avec Rogers, utiliser mon téléphone avec Rogers, et sur ma deuxième SIM, ou ma SIM externe, que je peux sortir de mon appareil, je pourrais, exemple, si je voyage régulièrement aux États-Unis ou en Europe, et que je passe plusieurs mois là-bas, mais je pourrais prendre un forfait dans un fournisseur dans un autre pays, et mettre la carte SIM dans l'appareil. Ce qui va faire en sorte que je vais avoir 2 plans tarifaires, un pour un pays et un pour un autre pays. Super. Et je vais pouvoir me déplacer. Avec les Android, on pouvait avoir les 2 cartes SIM à l'intérieur. Avec le iPhone, c'était quasi impossible, mais maintenant, avec le XS... c'est possible, exactement. Et ce qui est intéressant, c'est que j'ai pas besoin de 2 SIM. Il y a une SIM virtuelle qui est déjà intégrée. Il faut juste aller vers une compagnie. Exactement, choisir un fournisseur. Ça peut me permettre aussi d'avoir un téléphone personnel ou affaires. D'accord. Donc, ça, c'est pour le X. Le 10S. Et le 10S Max, c'est exactement la même chose, mais pour un écran plus grand. Donc, les personnes qui aimeraient ça avoir un téléphone plus grand, plus... Je pense que c'est moi, ça. C'est toi, ça? Ouais. Moi, je me suis habitué, moi. Quand j'ai pris le 10... j'ai pris le 10. Le 10, c'est comme un entre-deux, mais c'est le fun quand on a un bel écran assez grand pour voir les courriels et tout ça. Donc, est-ce que ça vaut la peine de les changer? Parce que, franchement... Je vais te laisser répondre, là. Mais avant que je te dise si ça vaut la peine, je vais te donner les prix. Après, je suis sûr que tu vas dire que ça vaut pas la peine. Donc, le XS commence à 1 379 $. C'est très bien. Le S Max, 1 519 $. Et le XR, qui est la version bon marché, est 1 099 $. Je pense qu'on va attendre quelques mois que j'économise, là, parce que là... Donc, on s'entend, ça, c'est les prix, plein prix. Évidemment, quand on est avec un fournisseur comme Rogers, si je fais un rehaussement ou si je fais une nouvelle mise en service, je vais avoir un rabais sur la j'ai vu passer avec Koodo. Je passais par là avec Koodo, et puis je crois que c'était... Si je ne me trompe pas, je m'abuse, 480 $. C'est aux alentours de ça. C'est pas mal tous les mêmes prix chez tous les fournisseurs, mais évidemment, on veut qu'ils viennent chez Rogers. Forcément. Donc, je disais, oui, c'est ça. Donc, ces prix-là, est-ce que ça vaut la peine de changer pour ces prix-là? Ça dépend. Si vous avez un iPhone 10,
il n'y a pas vraiment de différence. L'iPhone 10 qui est sorti en novembre dernier... à peine une année. Oui, à peine une année, il n'y a pas de grosse différence. Par contre, si vous avez un iPhone 7 ou à la limite un iPhone 8, ça pourrait être intéressant de changer parce qu'il va y avoir de nouvelles fonctions, il va y avoir des nouvelles choses que je ne peux pas faire anciennement avec les plus vieux appareils. Mais si vous avez un 10, on compare les paramètres, c'est presque tout pareil, à part ce que j'ai mentionné comme la eSIM. Et puis la SIM, c'est ça qui est nouveau. Sinon, hormis ça, il n'y a pas vraiment... Il n'y a pas vraiment de grosses différences. On peut attendre encore une année si on est content avec notre téléphone. On peut attendre encore une autre année. D'accord. Puis il y a une controverse par rapport à ce téléphone. Oui, il y a une petite controverse. En fait, donc ça fait une semaine que le téléphone est disponible. Oui. Donc, il y a plusieurs blogueurs et spécialistes en technologie qui ont essayé les appareils. Et ils ont découvert que sur la nouvelle série d'appareils, lorsqu'on utilise le mode portrait, donc on fait des selfies et on utilise le mode portrait, la caméra, mais enfin on le voit ici, va atténuer certains traits du visage. Donc, c'est ce qu'on appelle un beauty mode. On voit ça souvent sur Instagram ou Snapchat. J'ai entendu même, une dame qui disait tantôt qu'il faudrait que les filles arrêtent d'utiliser Snapchat parce qu'elles n'arrivent plus à s'assumer. Oui. Bon, ben, c'est exactement ça. Le téléphone, qu'en mode portrait, va atténuer sans qu'on lui demande. Donc, les personnes qui vont prendre des photos vont dire, tiens, il me semble que j'ai un teint plus rosé. Je suis beaucoup plus belle, là. Et ils se sont rendus compte qu'on ne peut pas désactiver cette fonction-là. Donc, quand on utilise le mode portrait spécifiquement, ça va activer cette fonction-là. Ceux qui aiment les séances photos, ils seront servis, alors? Oui. Donc, il y a ce côté-là qui est un petit peu moins... Juste ça, pour l'instant? Oui, juste ça. C'est pas comparé il y en a eu quelques-uns les années précédentes, le Bendgate, le fameux iPhone 6 qui pliait. Et il y avait eu aussi... qu'est-ce qu'il y avait? Ah oui, il y avait eu l'antenne. Oui. Donc, où est-ce qu'on tenait le téléphone et puis la réception de l'antenne baissait. C'est une petite controverse, ça. C'est pas très, très gros, mais à chaque fois qu'il y a un nouveau lancement d'iPhone, forcément. Toujours une petite Mais le beauty mode, là, on ne peut pas faire avec. Là, moi, je dis... Je pense pas que ça dérange beaucoup de monde. OK. On va prendre une petite pause et juste après la pause, on va parler encore de nouveautés. Alors, on prend une toute petite pause et juste après la pause, on parle encore des nouvelles technologies avec Denis Lima. Vous regardez Entre nous sur les ondes de TV Rogers. De retour à Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. En premier bloc, je suis avec mon expert en technologie. En premier bloc, on a parlé des nouvelles parutions chez Apple. Puis maintenant, on va parler d'une autre affaire assez particulière. Oui. Un cahier. Pour les étudiants, là, tenez-vous bien, on a quelque chose de gros à montrer. Donc, ça, c'est le Rocketbook. Okay. On pourrait presque qualifier ça d'un cahier de notes intelligent. D'accord. Donc, qu'est-ce que ça fait? Donc, le Rocketbook, ce que c'est un cahier avec lequel je peux prendre des notes avec un crayon. C'est pas un crayon particulièrement spécial, mais c'est un crayon avec une encre effaçable. C'est la compagnie Pilot et c'est la série Friction. Donc, c'est un crayon que je peux, exemple, écrire sur ta page ici et
effacer avec l'espèce de petite gomme effacée, ça efface à la friction. D'accord. Donc, ça fonctionne exclusivement avec ce crayon-là ou d'autres crayons effaçables, des marqueurs effaçables. D'accord, c'est ce que j'allais demander. Est-ce qu'il vient ensemble ou on peut l'acheter séparément? Ça vient ensemble. Donc, lorsque on l'achète, ça vient avec un petit calepin. Il y a différents formats. Il y en a des plus grands, des plus petits. Et moi, je perds mes affaires? Ou ben, tu peux en acheter d'autres, mais c'est sûr que c'est comme le calepin, lui, c'est une trentaine de dollars. Donc, on veut faire attention de ne pas trop le perdre parce que l'objectif, c'est qu'il est réutilisable, ce calepin-là. Donc, on peut continuer à le réutiliser. Les crayons, c'est le prix d'un crayon normal. Ça se vend à la pharmacie. D'accord, OK, c'est ça. C'est surtout pour les styles. Ouais. Donc, qu'est-ce que ça fait? C'est un petit calepin de notes où est-ce que je peux prendre des notes et puis je vais pouvoir les effacer. Et ce qui est encore plus intéressant, c'est que je peux les numériser rapidement. D'accord. Donc, il y a une application qui est avec ça qui s'appelle Rocket. Donc, cette application-là, qu'est-ce qu'elle fait? C'est qu'elle va me permettre de rapidement faire un scan de mes notes. Donc, je m'étais pris les notes pour l'émission ici. Et je peux simplement cliquer pour ajouter ça dans mes notes. OK. Ça va faire un scan assez rapidement. Le scan est fait et moi, je l'ai programmé. En fait, si j'ai oublié de le faire, dans le bas de la page, j'ai des petits icônes et je peux dire où est-ce que je veux que ma photo aille. Donc, si j'aurais, exemple, coché la petite flèche ici, ça aurait envoyé mes notes dans mon OneNote, dans l'application OneNote. Donc, je le fais manuellement ici, mais je pourrais le faire automatiquement et ça renvoie mes notes, un scan de mes notes directement dans mon OneNote. On va essayer de faire un petit recap. OK. Moi, je prends mes notes ici, je suis en cours, je prends mes notes ici. Oui. Et puis, les icônes juste en bas, là, on va dire OneNote, par exemple. Je fais quoi? Je l'entoure, le OneNote? Oui, je fais un petit X comme ça dessus pour dire, bon, je vais envoyer ça à mon OneNote. Et puis, l'application le sait directement? Directement. On va l'envoyer directement en OneNote. Je peux, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6 différentes applications que je peux envoyer. Donc, on a le Drive? Oui, il y a OneNote, OneDrive. Je peux envoyer ça à mes courriels. Je peux envoyer ça à mes messages. Donc, faire un message direct avec ça. Toutes les box, toutes les clouds, iCloud, je peux l'envoyer directement là-dedans. Donc, ça me permet d'aller placer mes notes où est-ce que je veux. Super. On a combien de pages? Je crois qu'il y a peut-être une dizaine de pages ou peut-être un petit peu plus. Mais ils sont réutilisables? Ils sont réutilisables. Donc, il y a, avec un petit linge microfibre, juste un petit peu humidifié, pas besoin d'être mouillé, juste un petit peu humide, je fais simplement le passer sur mes notes. Et c'est tout? Et c'est tout. Et là, je peux réutiliser mon calepin et autant de fois que je veux. Mais ça, ce serait bon à utiliser en réunion, toutes ces affaires, parce que tout se dit pendant les réunions et puis tu n'as pas le temps de tout noter. Donc, tu peux noter, l'envoyer directement et puis... Exactement. Et ce qui est intéressant, moi, ce que je trouve très pratique, j'étais à un événement il n'y a pas longtemps, j'avais pris des notes pendant une réunion avant l'événement, je l'avais numérisé. Et puis là, rendu à l'événement, quelqu'un me pose une question, puis il me dit « Ah, ben est-ce que... » C'était justement une question sur l'iPhone. Et je ne me rappelais plus, et j'ai dit « Je sais que je l'ai pris en note, mais je n'avais pas mon calepin avec moi. » Mais évidemment, j'ai toujours mon téléphone avec mon téléphone. Donc il est dans tes affaires. J'ai été le récupérer assez rapidement. Là. Oh, wow. Et ce qui est aussi très intéressant, c'est qu'il y a une reconnaissance de texte. Donc, si on regarde ici, j'avais mis dans mon calepin dièse, dièse, entre nous, dièse, dièse. Et quand j'ai scanné ça sur mon téléphone, en fait, il a reconnu, je sais que c'est très, très, très petit, là, mais il a reconnu que j'ai écrit entre nous. Et donc, il est classifié pour toi? Exactement, il le classifie pour moi. Et en plus de ça, moi, j'écris très mal. Je fais des pattes de mouche, mais quelqu'un qui écrit moyennement bien, le logiciel est assez intelligent pour faire des recherches. Donc, si, exemple, j'ai écrit iPhone dans mes notes, je peux aller dans mon application faire une recherche pour iPhone, et lui va chercher la note, si j'ai plusieurs notes, qui a rapport avec ce que j'ai écrit. Oui, mais ça, il faut écrire moyennement bien, là. Pas trop de pattes de mouche comme moi, là, mais quelqu'un qui écrit correctement. On s'entend qu'on est pareil, là, parce que moi, franchement, je n'écris pas tellement bien. Donc, celui-là, tu as dit qu'on l'a à 30 $? Oui, c'est une trentaine de dollars. Ça varie entre 30 à 50 $. Il y a différentes versions. Il y a ce format-là. Il y a un format 8,5 par once. D'accord. Il y a aussi un format pour les enfants, pour faire du coloriage. Tu sais, moi, j'ai deux petites filles. Et puis, des dessins, j'en ai tous les jours. Puis, je ne sais plus quoi faire avec. Donc, ce qui est intéressant, c'est qu'ils peuvent colorier là-dedans avec des marqueurs effaçables.
je peux prendre en photo. C'est des bons souvenirs et pour je les le garde en parents. souvenir. Et elles peuvent réutiliser leur calepin autant de fois qu'elles veulent sans avoir à en racheter. Super. Alors, donc, je ne veux pas te faire ça parce que c'est sur tes notes pour l'entrevue, mais il faut juste comme l'effacer avec ça. Oui. Donc, j'en ai plus besoin. Je l'ai pris en photo d'ailleurs, donc je peux l'effacer. Et puis là, ma lingette, elle est plus très, très humide. Elle commence à être sec parce que je l'ai mouillée au début de l'émission. Okay. Mais avec une lingette humide, je peux simplement l'effacer. Et puis, c'est la seule chose qu'il y a à faire. Exactement. Oh, wow. Et je peux le réutiliser. D'accord. Très bon. Je ne vais pas te le prendre, mais je vais le garder à côté de moi. Oui, je t'en prie. Alors, on parle d'autre chose encore? Oui. Donc, je voulais simplement mentionner, si jamais toi ou vos auditeurs aiment parler de technologie, aiment entendre parler de nouveautés, mais aussi aiment entendre parler de, des fois, c'est quoi l'impact de la technologie que ça peut avoir sur nous, les réseaux sociaux, être tout le temps connecté sur l'appareil. Donc, qu'est-ce que ça... avoir des conversations là-dessus. Moi, je débute un podcast, donc à partir de lundi prochain. À partir de ce lundi, OK. Je vais publier un podcast. Donc, mon podcast va être disponible sur toutes les plateformes, donc que ça soit Apple Podcast, Google Podcast, Spotify. Donc, les principales, je vais être publié dessus. Le titre du podcast, c'est Tic Tech Talk. Donc, Tic Tech Talk. Donc, d'accord. Et vous pouvez juste faire une recherche Tic Tech Talk, vous allez le retrouver. Sinon, sur mes réseaux sociaux, tous mes réseaux sociaux, c'est Donny Lima. Donc, je suis facile à trouver. On s'en reparle après la pause. On prend une toute petite pause et on revient tout à l'heure pour parler avec Donny Lima. Vous regardez Entre nous sur les ondes de TV Rogers. Un gilet de sauvetage ou un vêtement de flottaison individuel bien ajusté gardera l'utilisateur bien à flot, mais il importe de choisir la bonne taille. S'il est bien ajusté, il ne devrait pas se soulever au-delà du nez ou des oreilles de l'utilisateur. Habituellement, pour le VFI gonflable, la taille est unique. Lorsqu'il est endossé, il importe de desserrer au besoin les courroies pour permettre un gonflage adéquat du gilet. À Ma vie, mon assiette, cette semaine, nous rencontrons une athlète en fitness et nous apprenons comment nous pouvons intégrer plus de légumes à notre diète. Ma vie, mon assiette, vendredi 20h sur TV Rogers. À la prochaine émission, je rencontre Jean-Guy Leclerc, un père de famille qui a survécu à 2 arrêts cardiaques. Alors, suivez-moi. Suivez-moi, jeudi 20h, sur TV Rogers. De retour à Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. On est encore avec Donny Lima, notre expert en technologie. On a parlé de plein d'affaires, le iPhone, on a parlé du notebook, c'est ça? Oui. Et là, maintenant, tu nous parlais de ton podcast à venir. Oui. Okay. Donc là, le titre, c'est Tic Tech Talk. Ça fera un beau mood pour la c'est ça, c'est facile à retenir. Donc, j'ai pas encore trouvé quelque chose en français, mais je trouvais que ça se retenait bien. Donc, Tic Tech Talk. T'as dit que le titre, c'était quoi déjà? On parlait de quoi là-bas? Donc, on va parler vraiment, comme je disais, de technologie, nouveaux produits, les tendances, mais aussi, c'est quoi l'impact que la technologie a sur nous. D'accord. Donc, à partir de ce lundi, c'est ça? OK. Et ce notebook, là, où est-ce qu'on pourrait l'avoir? On peut aller sur Rocketbook directement sur leur site ou sur Amazon ou n'importe quel autre site en ligne. Et je crois que chez Best Buy. Pas sûr, mais je crois qu'ils vendent chez Best Buy. Super. Mais moi, je me suis fait le plaisir de passer ce moment avec toi. Merci, plein d'informations. Je vais prendre ce notebook-là pour moi. Alors, je me suis fait le plaisir de passer 7 heures avec vous. Vous pouvez revoir l'émission sur Facebook Live. N'oubliez pas. Et aussi, on se voit la semaine prochaine. Bon week-end. Au revoir.
Faites-nous part de vos commentaires en composant le 613-521-2323 par courriel sur Facebook et Twitter. Bonjour, je suis Dustin Jihu, je suis un bénévole pour TV Rogers. TV Rogers m'avait appris à vraiment être meilleure personne d'équipe, puis aussi de me déjeuner un petit peu parce que j'avais du trouble avant avec des personnes, mais maintenant c'est plus comme je suis plus confortable juste être avec des personnes. Quand j'ai commencé le semestre, j'ai pris des bons amis, puis c'est facile de faire des amis quand vous travaillez ensemble, puis vous allez pour la même chose. Les voies maritimes pour les bateaux motorisés, surtout ceux à fort tirant-eau, sont habituellement démarquées par des balises. La plupart sont rouges ouvertes et peuvent être flottantes, ce sont des bouées, ou encore sur la rive, des balises d'alignement. Une autre signalisation importante, le drapeau de plongée. Cela signifie qu'une activité de plongée est en cours et que vous devez maintenir une distance d'au moins 100 pieds de cet endroit. Vous regardez TV Rogers, Ottawa.